Bonjour, alors aujourd'hui je vais me maquiller avec vous en utilisant un maximum des produits uniques que j'avais eu quand j'avais acheté le kit de la présentatrice. Normalement j'ai bientôt fini de vous en parler, je crois que après cette vidéo là j'aurais fait à peu près le tour quand même. Il y a plusieurs de ces produits donc j'ai fait une vidéo consacrée à ce produit là, à chaque fois je vous les mettrai en petite fiche. Et il y a aussi plusieurs produits que j'ai pas encore trop utilisés ou dont je vous ai pas trop parlé, donc c'est l'occasion. Donc je vais pas avoir de quoi faire un visage entier juste avec les produits uniques. Parce que par exemple ils ont pas de correcteur, enfin là j'ai pas de correcteur, j'ai pas de produit pour les sourcils, donc je prendrai dans ma collection normale. Mais il y a de quoi faire quand même. Donc je vais essayer de m'attacher les cheveux sans que ce soit trop moche. Je garantis rien. Voilà par exemple. Ça m'agace, ça m'énerve ces trucs là. Je vais commencer par un primer parce que j'ai un petit échantillon de primer que j'ai pas encore testé. Quand je vous dis un petit échantillon, c'est un petit échantillon. C'est le Touch Glorious Face Primer, base pour le visage. Touch Glorious étant aussi le nom de leur fond de teint. Donc on y va pour le primer. Donc là j'ai le visage propre et hydraté. Hein. Je sais pas trop ce qu'il est censé faire cette base. Alors faire pénétrer dans la peau propre et humidifiée avant la peau propre et humidifiée avant l'application du maquillage. Humidifier. Bon bah ma figure n'est pas humide donc ça commence pas très bien. Et j'ai pas du tout envie de redescendre dans la salle de bain pour l'humidifier. Pas d'odeur. Je vais me concentrer sur la zone T, hein. Je vais pas en mettre partout parce que de toute façon j'ai pas forcément assez de produits pour en mettre partout. Alors, ouais, bah c'est une base siliconée quoi. Oh, très siliconée. Oh, oh, oh. Très siliconée. Les pas d'éléphant que vous entendez, et ben c'est ma fille de 2 ans. Bonjour l'éléphant. Bon bah j'imagine donc que c'est une base qui va combler les pores, en tout cas espérons, parce que je suis pas ultra fan de base siliconée pour être tout à fait honnête. J'espère qu'elle va pas me filer de boutons. Bon, c'est pas quelque chose que je vais me précipiter pour acheter, mais pourquoi pas. Alors ensuite, je vais utiliser donc le fond de teint Touch là. Alors quand j'avais fait la vidéo, j'avais utilisé la teinte velours qui est la 3e plus claire, mais du coup je l'ai utilisée. Donc là, je vais partir sur... Je vais pas aller plus foncé, hein, ça va pas être possible. Donc je vais aller plus clair. En l'occurrence, c'est la teinte Organza, la 2e plus claire. Je fais rien d'exceptionnel aujourd'hui. On est samedi. Je vais aller au cheval. C'est ma reprise du cheval. Bon, en vrai, c'était la semaine dernière, mais je m'étais fait mal à la cheville, donc j'ai pas fait la semaine dernière. Enfin bref, je vais juste aller au cheval aujourd'hui. Et bon, pas forcément besoin d'être ultra glamour. Bon, je vais quand même faire un maquillage total parce que je vous dis, je veux utiliser les produits, mais c'est vraiment histoire de les utiliser, je n'ai pas forcément besoin aujourd'hui. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que en ce moment, depuis quelques temps, je suis un petit peu en manque d'inspiration. Il faut dire aussi que je suis, alors pas dans un no buy parce que j'achète quand même du maquillage, un petit peu, mais dans un low buy, c'est-à-dire que j'essaie de n'en acheter pas beaucoup. Essayer d'utiliser un maximum le maquillage que j'ai. Mais du coup, j'ai moins de matière forcément à vidéo. Parce que quand on achète des nouveaux produits, bah forcément on a envie d'en faire une revue, d'en parler, etc. en vidéo. Donc si vous avez des idées de vidéos pour moi, j'en serais reconnaissant. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, la couleur est bien. Ok, Organza, c'est bon pour moi. Et je pense que cet hiver, je vais pouvoir utiliser l'échantillon qui est encore plus clair, à savoir le Scarlett. Là, l'Organza, c'est bien. Oh. Voilà. Donc, je vous disais dans la revue que
Il est pas mal ce fond de teint. Il est couvrance légère. Hein. Mais il a un joli fini, je trouve, un joli rendu. Je l'aime pas trop mal. Donc je vous disais, il n'y a pas de correcteur, donc je vais utiliser le mien, à savoir le Shiseido, enfin le mien, ça aussi c'est les miens, mais bref. Le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Regardez, je suis tombée sur une énorme bulle d'air il y a 2 jours. J'étais trop contente. Bon, moi je l'applique au doigt. Et là, quand je changerai de maquillage pour le mois d'octobre, je changerai aussi de correcteur parce que là, comme vous voyez, il n'est pas trop foncé pour moi, mais il est vraiment de la couleur de ma peau. Du coup, il n'a pas un effet éclaircissant, entre guillemets, sous l'œil. Enfin bref, j'utiliserai un correcteur plus clair à partir du mois d'octobre. Mais je suis contente, je l'ai bien utilisé là cet été celui-là. Je pense que l'été prochain je le terminerai. J'en ai toujours sur le nez, c'est j'ai le nez rouge. Et sur le menton, parce que j'ai le menton rouge. Ensuite, quoi d'autre? Je n'ai pas leur base pour les paupières, donc je vais prendre la Behind the Scenes de Lorac. Oula. J'espère bien tomber sur une bonne bulle d'air aussi bientôt. Parce que... ça fait une éternité que j'utilise, j'ai l'impression de pas avancer. Ensuite, blush. J'ai pas de blush de chez Unique. Après, j'aurai un. J'ai pas de blush de chez Unique. Du coup, je vais utiliser celui qui est dans mes produits à terminer. C'est le Benetint de Benefit. Il faut y aller précautionneusement avec ce truc-là parce que ça a très vite tendance à faire les joues de clown. Donc je mets un trait là, un trait là. Et j'estompe au doigt. Du coup, comme c'est un produit liquide, je le mets avant ma crème. Hein. C'est joli, mais c'est intense quoi. Avec un peu de poudre par-dessus, ça devrait aller parce que là, j'avoue, un peu trop. De ce côté-là, je trouve ça bien. De ce côté-là, je trouve ça un peu trop. Bon, bref. Ensuite, l'highlighter, chez eux, j'ai leur highlighter crème. Mais j'ai quand même bien envie de poudrer un peu avant. J'ai pas leur poudre, donc je prends ma Sephora Beauty Amplifier et spoiler alerte, presque terminé. Alors, moi la poudre, je la fais en 2 fois, donc d'abord avec un gros pinceau pour les grosses parties de mon visage. Et ensuite, avec un pinceau plus fin pour le dessous d'œil. Et je fais aussi la paupière pour poudrer légèrement la base. Et normalement, là, on est bon. Tac. Bronzer, ça y est, on va retourner sur les produits uniques. À part les sourcils. Je vais faire mes sourcils vite fait et je reviens. Bon, voilà, alors, mes sourcils ne sont pas du tout coopératifs aujourd'hui. Ils partent dans tous les sens. Donc, c'est pas grave. Donc, bronzer. J'ai le Beachfront de chez Unique dans la teinte Hermosa. Je m'en sers depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Et je l'aime bien. Il est pigmenté. Faut un peu se méfier quand même. Ah, il a 2 côtés, moi je mélange.
Surtout que quand je les swatch, je vois pas énormément de différence entre les deux côtés, pour être tout à fait honnête. Mais il est pas mal. Un bon bronzer. C'est le meilleur dans ma collection. Sûrement pas, enfin j'en sais rien. Comme tous les produits uniques, hein, il n'est pas donné, donc voilà. C'est vraiment ce que je reproche à cette marque, hein, c'est le prix. Catastrophe au niveau des prix. Les produits en eux-mêmes, pour la plupart de ce que j'ai essayé, c'est pas mal. J'ai quelques déceptions, dont je vous parlerai, mais globalement c'est pas mal. Alors le prix. Donc voilà pour le bronzer. Donc pour l'highlighter, j'ai l'highlighter stick, ils en ont aussi en poudre. Hein. C'est le Touch à la mode, illuminateur crème effet poudre, et il est vraiment pas mal. Celui-là, il est dans la teinte bénévolente. Et j'aime plutôt beaucoup. Donc, je suis pas sûre que ce soit la teinte qui me va le mieux. Surtout en hiver, à mon avis, ça sera trop doré, trop jaune. Mais la texture est vraiment sympa. Vous voyez qu'elle s'étale facilement, elle s'estompe facilement. Alors là, je vois, chose que je ne voyais pas avant, des particules quand même de nacre. Faut que je confirme quand même. Oula, j'ai été comme ça tout le temps, non? J'y suis pas ce matin. Oh punaise. Bon, il y a vraiment des particules de nacre. À voir au soleil en fait. Comme ça j'aime bien. Je ne vais pas mis énormément parce que je vous dis c'est un peu jaune pour moi, mais j'aime bien. Bon, on va passer au fard à paupières. Et je vais donc utiliser la petite palette là qui était comprise dans le kit. Donc il y a 4 couleurs. C'est le guide que vous achetez et vous achetez les couleurs que vous voulez à mettre dedans. Il y a des palettes de 1 fard, 4, 8 et 25 je crois. Le petit détail assez sympa, c'était qu'avec chaque couleur donc individuelle, il y avait un petit sticker que j'ai pu coller au dos de la palette pour me rappeler des noms. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis il y a un petit trou là pour pouvoir enlever le pan très facilement. Donc la palette est plutôt bien conçue je trouve. Et donc moi j'ai ces 4 couleurs là. La Discreet qui est un beige rosé mat. La Witty qui est mat. La Gentle qui est irisée et la Chaude qui est pailletée. Irisée pailletée. Et celle que je préfère là-dedans c'est celle-là. Si regardez ça. Ça en highlighter il doit être super beau. Il est vraiment beau ce fard. Les autres ils sont pas mal. Mais ils me font pas waouh. Celui-là il est vraiment sympa. Donc du coup, je vais commencer par la Witty dans le creux. Alors dans le kit, alors attention je suis un peu fâchée. Dans le kit il y avait un pinceau estompeur qui est le Blending Brush de chez Unique, qui en soi peut paraître pas mal, mais j'ai des choses à lui reprocher. En pinceau estompeur, moi j'ai aussi le E40 de chez Sigma, que j'ai depuis à peu près 2 ans. Celui-là, je l'ai depuis à peu près 2 mois, celui d'Unique. Le problème, c'est qu'à la base, ils sont très similaires. Mais regardez, celui de Unique, ici, c'est complètement étalé. Waouh, super joli ma puce. C'est très bien. Continue. Une belle voiture. Celui de chez Unique ne garde pas sa forme, il s'est étalé. Il y a des poils qui partent sur les côtés. Là, il y a un poil qui dépasse. Et puis au niveau de la texture, donc du coup il est moins dense. Alors c'est un blending brush, donc il est pas censé être super dense. Hein. Celui de chez Sigma est pas super dense, mais vous voyez qu'il s'est étalé alors qu'il n'était pas comme ça à la livraison. Et les poils piquent un peu la paupière. Enfin bref, par rapport à celui de chez Sigma, il n'y a pas photo. Celui de chez Sigma est vachement mieux. Donc il n'est pas inutilisable, hein, celui de Unique. Mais clairement, ça ne me donne pas envie d'acheter d'autres pinceaux de chez Unique.
C'est un peu dommage. Et ouais, il pique un peu parce que j'ai l'impression que les poils sont pas coupés tous exactement de la même longueur. Enfin bon, je suis pas très fan de ce pinceau. Je vais quand même l'utiliser là, histoire de dire que. Donc on a dit, on prend la Witty légèrement. Ils sont pas mal pigmentés quand même, hein, les fards. Et on va aller dans le creux de paupière. Et là, ça me pique la paupière. Donc c'est quand même pas hyper agréable. Donc c'est vraiment un pinceau que je vais garder pour quand l'autre est en train de sécher ou un truc comme ça, parce que c'est pas celui que je vais utiliser en priorité, quoi. Bon, après, il fait son job d'estompage, hein, mais... J'ai fait un maquillage plutôt simple, hein, je vous ai dit. Hein. C'est pas un maquillage de soirée. Hein. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. C'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Et je vais prendre la Discreet et je vais mettre ça sous le sourcil. Ensuite, je prends un pinceau plat, celui-là c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est un de chez Agnès B, qui pour le coup n'a jamais perdu aucun poil, jamais perdu sa forme, rien du tout. Et je vais prendre la Gentle, et on va mettre ça, vous avez deviné je pense, sur la paupière mobile. Et je vais mettre aussi en coin interne, tiens. Soyons fous. Allez là, hop, j'ai un poil, je suis sûre que c'est celui du pinceau unique. Ouais, assez décevant ce pinceau. Ensuite, je prends le Base Shadow Brush du Real Techniques. Je reprends la teinte orange que j'avais mis dans le creux et je vais venir en mettre un petit peu en coin externe comme ça. Ils sont pas mal ces fards, ils sont bien pigmentés, ils s'estompent bien, mais ils sont chers. Et des fards pigmentés qui s'estompent bien, ça existe moins cher. Voilà. Histoire de dire que j'ai utilisé toutes les couleurs. Je vais venir prendre un pinceau à sourcil à la base, le gros brush, toujours du chez Real Techniques. Et je vais me faire un petit thread liner avec le Shrewd. Et je vais le mettre aussi en ras de cils inférieur. Un thread liner léger. Hein. Donc je reste bien dans la racine des cils. C'est plus pour intensifier la racine des cils que vraiment voir un thread liner. Hein. Et pareil, j'en mets en bas, pareil à peu près sur la moitié de l'œil. Je vais reprendre quand même un petit peu d'orange. Je vais en remettre un petit peu dans le creux de paupière.
Voilà. Donc voilà pour les fards. Ça c'est fait. Ils m'ont donné aussi, enfin ils m'ont vendu hein, un liner, un eyeliner. C'est le Moodstruck Precision Pencil Eyeliner Liner dans la teinte Purposeful, qui est la teinte violette. Alors je sais pas à quel point ça va aller ou pas avec le maquillage, mais je vais en mettre un petit peu en ratine inférieure, non en muqueuse inférieure. Je m'en suis pas encore vraiment servi de ce liner, faut dire que je ne me sers pas beaucoup de liner au quotidien. Mais je l'avais swatché et il m'avait vraiment fait bonne impression en le swatchant, on va voir. Je suis pas sûre que ce soit le crayon idéal pour des muqueuses. Parce que là, pour le coup, la pigmentation... Oui. Tu veux dire bonjour? Oui. Attendez, elle va dire bonjour. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. C'est bon, je peux te poser? Oui. Ok. Donc, il transfère pas hyper bien en muqueuse. Je suis un peu déçue. Alors que sur la peau, il est quand même bien pigmenté. En muqueuse, il rend pas tout à fait pareil. Mais bon. Ok, bah peut-être à réserver alors vraiment sur la paupière. Alors, comme mascara, j'ai fait 2 vidéos sur chacun des 2 mascaras de la marque, à savoir le Epic et celui avec les fibres là en 2 parties, le 3D. Voilà. Le Epic, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Le 3D, je l'ai trouvé sympa, vraiment sympa. Et peut-être pas tout à fait assez intense en couleur. Et du coup, quelqu'un m'a suggéré d'utiliser le 3D pour l'effet allongeant, etc. Et après une couche d'Epic pour l'effet noir. Donc je vais faire ça. Pour la première fois, je ne l'ai pas encore fait. Et donc, la personne m'a dit en commentaire que si je faisais ça, parce que normalement le 3D c'est une couche de gel transplantant, une couche de fibre, une couche de gel transplantant. Donc elle m'a dit, bah, si tu fais ça, tu fais gel transplantant, fibre et mascara. Tu fais pas la deuxième couche de gel transplantant parce que le mascara fera le même effet. Bon, bah on va faire ça. Alors, du coup, gel transplantant. Et je vais faire un œil à la fois. Parce que les fibres doivent adhérer sur un truc un peu humide quand même. Tac. Les fibres. Et la même personne m'a dit, attention avec les fibres, si tu t'en chopes dans l'œil, ça fait super mal. Ce qui n'est quand même pas très rassurant, hein, vous l'admettrez avec moi. Donc en gros, faut pas en mettre forcément à la ultra racine des cils. Tac. Et mascara Epic. Effectivement, ça fait beaucoup de boulot quand même. Le Epic, ce que je lui reprochais un peu, c'est qu'il faisait, il avait tendance à faire des paquets, alors que le 3D, pas du tout. Du coup, j'espère bien éviter l'effet paquet en utilisant le 3D puis le Epic. Ce qui est un peu le cas, mais pas non plus complètement. Donc voilà ce que ça donne. Je fais le deuxième œil et je reviens. Bon, bah voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Ça fait beaucoup de boulot, mais j'aime bien le résultat. Donc à garder dans un coin de la tête, je pense que c'est comme ça que je m'en servirai maintenant. Maintenant, ça veut vraiment pas dire que vous devez acheter 2 mascaras. Au niveau du prix, tout ça. Bon, il ne reste plus que les lèvres. J'avais déjà testé le Splash, qui est le rouge à lèvres liquide dans la teinte. C'était quelle teinte déjà? Stellar.
Du coup, aujourd'hui, j'ai bien envie de tester pour la première fois un de leurs gloss. C'est les Lucrative Lip Gloss, où ils avaient envoyé un petit échantillon comme ça, quasiment toutes leurs teintes. Pas tout à fait, mais presque. Du coup, laquelle je vais prendre? On va tenter celle-là, qui est un petit peu colorée quand même pour voir le niveau de pigmentation. Et c'est la teinte Love Sick. Ah, il y a de la pigmentation. Hein. Il n'y a pas d'odeur. Et la texture est pas mal. Elle n'est pas collante. Ça fait pas les petits filaments là horribles que certains peuvent faire. C'est assez léger. J'aime plutôt bien. Bien. Je garde dans un coin de la tête que ça j'aime bien. Toute dernière étape, le parfum, parce qu'ils ont 3 parfums chez Unique. Je crois même qu'ils viennent d'en baisser les prix, il me semble. Du coup, je vais en essayer un, j'ai encore jamais testé. Donc, il y a le Dreaming of You Me, qui est un floral complexe qui reflète les contradictions esquives de l'esprit de la femme. Il y a la Passionately Yours Me, une fragrance chaude et sensuelle qui réveille votre capacité infinie d'aimer et de vivre votre vie avec passion. Et il y a le Yours and Only Yours Me, un floral boisé et lumineux qui résonne l'optimisme et la chaleur d'un cœur innocent. Oh là là, ils en font des masses. Du coup, si on a compris, il y a un floral complexe, une fragrance chaude et sensuelle et un floral boisé et lumineux. Je vais partir sur le floral boisé et lumineux, le Yours and Only Yours Me. Éteint. Exceptionnel. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je sens bon? Oui. C'est va. Est-ce que je sens bon? Ah oui. Sens. Ça. Tu m'aides pas beaucoup là, hein? Oui. Maman, elle sent bon? Oui. Bon, bah écoute, je sens bon. Au revoir, maman. Oui, au revoir. Bon, bah, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir.